Bonjour à vous, le signe du Gémeaux. Je vous retrouve pour voir un petit peu ce que le mois de février 2022 vous réserve. Donc déjà général et sentimental. Autant vous dire que je suis hypé pour le premier tirage. Franchement, j'adore le premier tirage, ce que je suis en train de ressentir là comme énergie. Donc bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, même si souvent c'est des choses sympas, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à faire preuve de discernement, à regarder si ça vous parle, si ça résonne en vous. C'est le principal parce que sinon vous allez vivre dans des illusions et puis c'est pas ce que j'ai envie pour vous. Voilà. Donc déjà pour le premier tirage, sans plus tarder, j'ai vraiment la sensation, les Gémeaux, que vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de vous libérer c'est la libération pour moi. Je ne sais même pas si c'est comme ça que je vais appeler ce tirage, mais c'est vraiment la libération. Parce que déjà, j'ai eu deux cartes qui sont tombées pendant que je mélangeais. J'ai eu la tempérance et le monde. Donc c'est quand même un truc de dingue là ce que je ressens. J'ai la sensation, le monde, c'est la compréhension, l'intégration. C'est vraiment le fait d'avoir appris de vos erreurs, d'avoir appris de ce qui s'est passé avant. Et c'est quelque part aussi le fait de terminer un chapitre de votre vie et d'en démarrer un nouveau. Ici, la carte qui vous correspond, on a l'as de denier. Donc pour certains, j'ai vraiment la sensation que vous commencez un nouveau chapitre de votre vie pendant le mois de février. Et cet as de denier, ça peut symboliser un nouveau départ professionnel, ça peut symboliser un nouveau départ tout court, peu importe comment il peut être symbolisé. Mais je ressens que vous redémarrez quelque chose. Et franchement, je suis trop content parce que je le sens en moi, j'ai les émotions et je sens et je suis trop content. Je ne sais pas comment vous dire, mais je suis trop content. Je suis trop content parce que j'ai vraiment la sensation que c'est vraiment positif pour vous et vous le méritez parce que la carte de la tempérance, ça symbolise la guérison. Il y a quelque chose qui guérit et je pense que c'est le travail que vous avez fait et je peux que vous féliciter parce que pour beaucoup d'entre vous, on me dit que vous avez fait un grand travail d'introspection sur vous-même. Vous avez fait un travail soit par la méditation, par le yoga, peut-être en lisant des bouquins ou en allant en nature ou peut-être avec un psy, un thérapeute, un hypnothérapeute. Je sens que vous avez fait ou alors c'est vraiment juste un travail personnel et je sens que vous allez vraiment pouvoir profiter à partir de maintenant. J'ai la sensation que c'est comme on dit en anglais, un breakthrough, c'est-à-dire le moment où souvent on a l'impression que les choses ne bougent pas. C'est comme l'agriculteur qui arrose ses plantes et il se dit ouais mais bon je suis pas sûr qu'elles vont sortir mes plantes. Mais bon ça lui arrive pas, mais des fois il y a le doute parce que il se dit est-ce que la récolte va bien se passer, etc. Mais il continue d'arroser jour après jour. Et il se dit bien qu'à un moment donné, il va récolter quelque chose, qu'à force d'arroser, des choses vont sortir. Et je pense que vous étiez pendant un certain temps dans une phase un peu trouble, dans laquelle où vous posiez beaucoup de questions, vous avez eu la sensation d'aller nulle part, de ne pas savoir qu'est-ce qui se passait, tout ça. Mais dessous la terre, il y avait des choses qui étaient en train de se faire inconsciemment. Il y avait des choses en vous qui étaient en train de changer petit à petit, des choses qui étaient en train de se construire. Et là, je sens que vous allez pouvoir profiter de ça. Donc clairement, ici, pour moi, franchement, je peux que vous féliciter. Alors, je ne vais pas applaudir comme un con parce que je suis tout seul, mais je sens de la part de mes guides, on vous félicite. On félicite le travail que vous avez fait. Et j'ai le sentiment avec l'as de denier, le 6 de denier, vous allez pour beaucoup avoir un renouveau professionnel où vous allez avoir quelque chose qui va vous peut-être un coup de pouce au niveau professionnel, au niveau de votre argent, de l'argent que vous avez au niveau financier. Et j'ai vraiment cette sensation que il n'y a pas de hasard quoi. Il n'y a pas de hasard parce qu'ici avec ce 6 de denier, j'ai la sensation que pour beaucoup d'entre vous, vous avez décidé de faire les choses justes. Vous voyez ces deniers ici, là, 6 de denier, as de denier, c'est vraiment de faire les choses justes, de vous écouter, de faire les choses qui vous parlent. Vous avez décidé d'arrêter d'être dans le déni pour pas mal d'entre vous, de voir les choses en face, de faire le travail nécessaire, d'accepter les émotions négatives. Alors ça ne veut pas dire que vous avez tout compris et que vous allez toujours bien et que tout est beau, etc. Mais ça veut dire qu'il y a pas mal de choses que vous avez réglées, il y a pas mal de choses qui se sont guéries et qui sont même en train de se guérir là encore. Ici avec cette carte de tempérance, de la tempérance et aussi par rapport avec les autres, de traiter les autres de manière juste parce qu'avec ce 6 de denier, ça symbolise le fait que pour beaucoup, vous êtes sortis de cette mentalité de peur. Cette mentalité de peur qui est que
quand vous faites une transaction avec quelqu'un ou quand vous allez voir quelqu'un, ben souvent la transaction ou les choses qu'on ne dit pas mais qu'on pense très très fort inconsciemment, c'est qu'est-ce qu'il y a pour moi dans cette situation. C'est-à-dire dans un travail, quand vous allez travailler, vous acceptez certaines choses et vous acceptez certaines conditions parce qu'on vous paye. Et souvent, c'est toujours comme ça dans la vie, c'est qu'est-ce qu'il y a pour moi dans cette situation. Et je pense que dans votre vie, vous avez réalisé que réfléchir comme ça tout le temps, c'était pas forcément la meilleure solution, que la meilleure solution pour vous, c'était d'agir d'abord de manière juste pour vous et d'accepter aussi que quand vous donnez librement aux autres, ça vous revient. Il n'y a pas besoin de vous demander qu'est-ce que vous y gagnez dans une situation, c'est simplement quand vous donnez avec le cœur, quand vous faites les choses qui sont justes pour vous et quand vous respectez les autres et quand vous êtes dans le respect et dans l'amour, les choses peuvent que vous revenir. Je vais vous donner une petite anecdote. Quand je commençais ma carrière de cartomancien, je me souviens qu'il y avait une amie à ma mère qui n'avait pas envie que je lui tire les cartes parce que elle connaissait ma mère, elle avait peur que j'y répète des choses. Donc moi je connais une autre amie à moi qui fait les mêmes choses que moi et en fait je lui dis pas de souci, de toute façon tiens je te passe son numéro, vas-y va la voir. Et quand j'ai raconté ça aux personnes autour de moi, on m'a dit mais t'es bête, pourquoi tu as fait ça, t'as perdu un client. Et la chose que je me suis dit mais je m'en fous, on est tous liés. Je suis pas là à me dire là je suis en train de perdre, je suis en train d'apporter un client à quelqu'un d'autre, donc je sais que de toute façon ça me reviendra tôt ou tard. Et je faisais pas de ça pour mon but personnel, je comprenais simplement que le fait de donner aux autres sans entendre quoi que ce soit, ça me faisait revenir quelque chose et que c'était gagnant-gagnant pour tout le monde. C'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Et je sens que c'est une mentalité comme ça que vous avez développée et que vous êtes en train d'intégrer de plus en plus. C'est je fais les choses qui sont justes pour moi, j'agis avec respect, amour, compassion et je sais que les choses sont connectées, qu'on fait tous un. Donc, j'ai pas à avoir peur de donner, j'ai pas à avoir peur de donner de l'argent, de donner de mon temps, j'ai pas à avoir peur de faire, de peut-être perdre certaines choses parce que je sais que c'est juste et si je m'écoute, c'est juste. Et ça veut pas dire, et là on va y venir sur ça, ça veut pas dire que vous êtes un tapis, tout le monde vous marche dessus et que vous donnez tout à tort et à travers. Non, le 6 de denier, ça symbolise le fait que vous acceptez de dire non. Vous acceptez et vous avez accepté de vous fermer des portes. Vous avez accepté de vous dire ça me correspond pas, ça ces relations ça me correspond plus, cette personne dans ma vie on n'avait pas un rapport équilibré ensemble, j'avais l'impression que je donnais trop et que cette personne était toujours en train de prendre, donc je me suis séparé de ces personnes-là, ou en tout cas je sens qu'il y a des choses dans ma vie, il faut que je reprenne mon énergie, que je me réapproprie mon énergie et que je fasse les choses vraiment en alignement avec moi-même. Donc ça, franchement, c'est super cool. Et j'ai la sensation pour beaucoup d'entre vous ici, on a au niveau de ce que vous allez vivre pendant le mois, on a le 7 d'épée, le 10 d'épée et le 4 de coupe. Alors clairement, je vous vois partir, je vous vois quelque part fuir ou vous libérer d'une situation. Le 7 d'épée, c'est toujours le fait de partir d'une situation, mais ça parle un peu de fuite. Et souvent, ça parle de mensonge, mais c'est clairement pas le cas ici. Pour moi, le 7 d'épée, c'est le fait d'être rusé. Et pour certains d'entre vous, je sens que vous comprenez que il y a des situations où vous devez simplement vous en libérer, vous devez simplement vous en détacher et partir. Donc je ressens que vous allez arrêter de parler à certaines personnes, vous arrêtez un travail pour après peut-être en commencer un autre. Mais j'ai vraiment la sensation que vous libérez beaucoup de choses qui vous alourdissaient votre énergie. Qui alourdissait votre énergie. Et là, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup d'entre vous, il y a peut-être des amis qui viennent vous voir et qui vous disent vas-y, on vient, on fait ça. Et vous êtes un peu en mode non, merci, ça ira, parce que vous n'avez plus envie de voir ces personnes. Il y a des gens à votre travail, vous arrêtez de leur parler tout simplement parce que vous en avez. C'est simplement par respect par vous-même, vous savez que vous ne vous respectez pas quand vous parlez avec ces personnes. Ça ne veut pas dire que vous les détestez, bien au contraire, vous les aimez, mais vous comprenez que ce n'est pas un acte d'amour d'être avec elles. Vous comprenez un petit peu la différence, les énergies que je ressens. Et surtout, je pense qu'il y a, pour certains d'entre vous, il y a un peu une culpabilité de faire ces choses-là. Ça vous fait du bien, mais en même temps, vous vous sentez coupable parce que vous vous dites, mais est-ce que je ne suis pas, désolé, mais est-ce que je ne suis pas un salaud ?
Est-ce que je suis pas un salaud de faire ça? Peut-être que les gens auraient besoin de mon aide, peut-être que les gens auraient besoin de mon assistance, peut-être que cette personne a besoin de parler, mais je suis pas là pour l'écouter. Mais on vous dit là clairement qu'il y a un besoin de faire cette transition et de ne pas avoir de culpabilité à faire ça. Le 8 de coupe parle de transition et le 8 de coupe, c'est de laisser derrière vous toutes les choses que vous avez accumulées jusqu'à présent. Donc ça peut représenter des expériences, des relations, des objets, une maison, un appartement, et d'accepter d'aller de l'avant, d'accepter que ces choses-là, elles ne peuvent pas vous accompagner là où vous allez. Elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas parce qu'elles ne sont plus en alignement avec la nouvelle version, en tout cas avec la nouvelle énergie. La nouvelle énergie, les nouvelles énergies que vous incarnez. En carte de conseil, on a aussi incarné sa réalité, son être, qui dit « Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. » C'est ça, pour certains d'entre vous, je sens que vous vous sentez un petit peu coupable, comme si vous allez mieux ou vous ressentez qu'il y a des choses qui se mettent en place et vous voudriez peut-être que tout le monde soit comme ça et vous regardez un petit peu le passé et vous dites « Ouais, mais j'ai ça, est-ce que je dois vraiment laisser ces choses partir ?» Mais on vous dit oui. Donc pour certains, ça symbolise, je vois clairement en carte de challenge, on a le 8 de bâton avec la carte du jugement et ce 8 de coupe. Pour certains, c'est le déménagement physique, le fait de partir. Alors les Gémeaux, j'ai l'impression que vous déménagez tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Alors bon, ces tirages, ça ne veut pas dire que le tirage que vous regardez là, il est lié avec d'autres tirages que je fais. C'est toujours très ponctuel. Et c'est toujours la personne qui va regarder, c'est le tirage qui va l'aider sur le moment. Mais j'ai la sensation qu'on vous dit, pour vous c'est difficile parce qu'on vous dit ne regarde pas en arrière. Le plus difficile c'est de ne pas regarder en arrière et d'accepter cette transformation. Le jugement c'est ça. Le jugement c'est maintenant, le divin vous appelle à aller vers quelque chose d'autre, à aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Donc il faut accepter, ne regardez pas en arrière. C'est vraiment ne regardez pas en arrière parce que et surtout, ne vous sentez pas coupable parce que ici, on a transcendance, atteindre le succès et on a liberté, briser ses chaînes. C'est ça, vous êtes, comme je vous dis, vous êtes en train de vous libérer. Vous libérez. Le 7 d'épée, ici, je le ressens vraiment. Ça me frustre, moi, parce que j'ai les énergies, j'arrive pas à trouver les mots. Mais je sens une putain de liberté, quoi. Et c'est tellement cool. C'est tellement cool parce que je sens que vous vous émancipez, vous vous libérez de plein de choses. Le 8 de bâton, souvent, c'est l'étranger. Et quand on parle de s'émanciper, souvent, le fait, pareil, d'étranger, de partir à l'étranger, de s'émanciper, voilà, de son pays et puis de devenir une nouvelle personne, peut-être dans un autre pays. Et là, ce que je ressens, le 7 d'épée, c'est ça, quoi. C'est vraiment ça. Donc, la carte du monde, encore plus, qui représente l'étranger, donc de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles idées. Et ça, de toute façon, c'est ce que vous cherchez à développer, hein. On a le valet de denier, donc ça c'est votre intention pendant ce mois de février, c'est d'accueillir de nouvelles choses, d'accueillir de nouveaux projets. Et on est sur les deniers, donc on est sur des choses concrètes. On n'est pas sur des choses ici, on est dans la tête, on réfléchit, etc. Toujours à rester un petit peu perché. Non, on est vraiment dans les deniers, c'est vraiment de nouvelles perspectives au niveau de votre vie matérielle. Et vraiment, je suis vraiment super content pour vous parce que je sens que vous le méritez, quoi. Donc, je vais prendre quelques cartes de plus. On a pareil, le 3 de bâton. Donc, les nouvelles idées, les nouvelles perspectives. Hein, encore une fois. Oula, j'ai pris plein de cartes. Encore une fois, 5 d'épée, valet de bâton et la roue de fortune. C'est la même chose, c'est le même message. Vous êtes en train de vous séparer de toute façon des choses toxiques, de personnes. Le 5 d'épée, regardez, il y a une personne qui gagne et l'autre personne qui part, qui laisse tomber ses épées. Ça symbolise que pour avancer, vous allez devoir accepter de perdre certaines choses. Le changement, il arrive parce que vous sacrifiez des choses. Le choix, le véritable choix, c'est le fait de renoncer à des choses. Vous ne pouvez pas avoir tout dans la vie. Vous serez obligé, si vous voulez vraiment aller, vraiment vous enfoncer dans une décision, mais enfoncer, c'est pas un bon terme parce que c'est souvent péjoratif. En tout cas, là, comment je le dis, je sens que c'est un petit peu péjoratif. Non, c'est plus aller à fond. Voilà, aller à fond dans vos décisions, dans vos choix. Mais vous allez devoir accepter de laisser des personnes derrière vous. Donc pour certains, ça symbolise carrément la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin de quelque chose. Mais c'est super positif. C'est super positif. C'est vraiment super positif. Voilà les Gémeaux, j'ai terminé. N'hésitez pas à me dire justement
ce que vous vivez, ce que vous traversez, ça m'intéresse. Dites-moi les dans les commentaires. Alors, je ne peux pas répondre à tous les commentaires. Je fais de mon mieux pour tous les lire. Déjà, c'est vraiment pas mal parce que des fois, tous les lire, j'ai un peu du mal. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vais passer au tirage sentimental. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a parlé, si vous sentez que ça vous a aidé. Moi, ça m'aide à faire grandir ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Allez, c'est parti pour le deuxième tirage. Alors les Gémeaux, au niveau du tirage sentimental, je vais vous mettre une petite image à l'écran. Donc là, on va faire pour vous, pour le mois de février, le tirage pour les célibataires. N'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques ou regarder peut-être les tirages du Gémeaux des mois précédents pour avoir quelque chose qui correspond à votre situation et voir s'il y a quelque chose qui vous parle, qui peut vous aider à avancer. En tout cas, là, on va parler des célibataires. Donc là, ce tirage va s'axer sur les célibataires et pour certains d'entre vous, le fait que vous êtes seul et vous n'avez personne et pour vous aider un petit peu à comprendre et vous aider un petit peu à avancer sur votre chemin et voir un petit peu ce qui vous attend. Alors déjà, la sensation que j'ai pour vous, vraiment j'ai la sensation aussi que c'est un bon mois pour vous les Gémeaux, enfin je sais pas, alors ça reste des tirages quand même généraux donc voilà, mais j'ai la sensation que pour beaucoup d'entre vous, vous avez mis de côté le domaine sentimental pendant un certain temps. C'est-à-dire que vous vous êtes concentré sur votre travail, vous vous êtes concentré sur des choses plus importantes, clairement. Vous vous êtes concentré, je sens, alors vous pourriez être une maman célibataire ou un papa célibataire ou alors justement peut-être être veuf ou veuve. Et j'ai le sentiment que certains d'entre vous, enfin même la plupart d'entre vous, c'est comme si vous avez travaillé pour vous assurer une sécurité financière, vous assurer le fait d'être bien matériellement. J'ai vraiment cette sensation-là que c'est ça quoi, le centre du tirage, c'est ça. Parce que ce qu'on voit de votre côté, on a le 4 de bâton avec la carte du soleil, c'est vous, votre but, c'est pas de rencontrer quelqu'un. Ça ne veut pas dire que vous ne le voulez pas, mais ça veut dire qu'au niveau des énergies, c'est vous cherchez d'abord à être bien par vous-même, vous cherchez à être, pour certains, d'avoir travaillé pour acheter une maison ou pour être bien dans votre appartement ou pour améliorer vos revenus, pour vous sentir plus en sécurité et peut-être pour votre famille. Pour certains, on le voit, pour certains, je sais pas, imaginez, vous avez peut-être un parent qui je sais pas, peut-être est dans une maison de retraite, avoir de l'argent pour lui, ou peut-être qui a arrêté de travailler, vous êtes là pour lui ou enfin pour eux financièrement parlant, ou être là pour vos enfants et pour faire en sorte qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin et que peut-être en études supérieures, vous ne manquiez pas d'argent pour les aider, etc. Il y a ce genre de choses que je ressens, mais c'est aussi le fait pour vous encore une fois, matériellement, on a quasiment que des deniers, enfin quasiment, beaucoup de deniers. Et c'est super important pour vous. C'est super important, la carte du soleil, c'est d'être heureux quoi. Ici, la carte qui vous correspond à la carte de la tempérance. Donc la tempérance, c'est ça, c'est que je pense que vous avez fait preuve de patience. Vous avez fait preuve de patience, vous avez fait preuve de discipline aussi, je ressens. Vous avez accepté de faire les choses difficiles et ça rejoint un petit peu le premier tirage que j'ai eu. Et vous acceptez vous avez accepté de dire voilà, la vie, il faut que je m'investisse dans des choses pour avoir des résultats concrets. Et ça, vous l'avez compris. Et ici, alors je sais que c'est un tirage sentimental pour les célibataires, mais je suis obligé de vous dire tout ce que je ressens parce que ça rentre en compte et je sais que ça va aider au moins une personne. On a la carte de la justice. Et on a la carte récoltée qui dit « Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. » Donc on a ici avec ce 10 de denier qui parle aussi de succès, qui parle de stabilité financière. Donc j'ai la sensation pour pas mal d'entre vous que vous allez avoir une meilleure stabilité financière. Je ressens que vous allez vraiment pouvoir récolter, encore une fois, c'est vraiment le terme que je ressens. Vous allez vraiment pouvoir récolter. Et la carte de la justice, c'est l'équilibre. Et la justice, souvent, il ne faut pas la mélanger avec le côté moral des choses ou une morale de dire il faut faire ça et pas faire ça. Plus le côté éthique de la vie, c'est la justice divine qui est représentée par la justice dans le tarot. C'est loi de cause à effet. Donc si tu fais ça, tu vas avoir ça. Si tu fais ça, tu vas avoir ça. Mais tu es libre de faire ce que tu veux. Et du coup, tu es responsable des actions que tu entreprends.
Et là, la carte de la justice, pour moi, ça correspond au fait que, bah oui, vous avez posé des actions justes, des actions qui, justement, c'est un mauvais jeu de mots, eh bien, vont vous apporter ce succès financier. Je vois de toute façon, on a le pendu renversé qui représente quand même quelque chose qui se débloque. On a le 8 de denier avec ce 10 de denier et encore une fois, le 8 de denier, c'est le fait de travailler dur, le fait de vous investir dans votre travail, le fait de vous investir dans votre carrière. Et il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui vous sourit, qui vous fait justement du bien et vous allez pouvoir justement vraiment profiter. Et c'est ça la carte de la justice, c'est l'équilibre. Vous allez pouvoir comprendre justement que eh bien, vous n'avez plus besoin de vous priver. Déjà de 1, on va y revenir juste après. Et de 2, c'est le fait que ça va vraiment vous booster dans votre confiance, ça va vraiment vous allez vraiment vous sentir bien avec vous-même parce que vous allez, pour ce que je ressens ici, c'est que pour pas mal d'entre vous, vous aviez une croyance négative sur l'argent, vous aviez une croyance sur le fait que par exemple l'argent c'est quelque chose de mauvais, qu'il n'y a que les gens mauvais qui ont de l'argent, enfin vous voyez, ce genre de croyance pas forcément très enrichissante, sans mauvais jeu de mots encore une fois. Et je pense que le fait de vous investir, de vous être investi corps et âme dans votre travail, dans quelque chose au niveau professionnel, et le fait de réussir, c'est une victoire envers déjà vos parents et puis les personnes qui étaient peut-être au niveau généalogique avant vous, qui sont arrivés avant vous sur Terre. Et c'est le fait de vous dire, voilà, c'est possible, je suis capable de réussir, je suis capable par mes propres moyens d'y arriver. Et je pense que pour beaucoup, il va y avoir une libération émotionnelle aussi, je le ressens. Une libération émotionnelle parce que ça va être une concrétisation. Émotionnellement et financièrement parlant, et même professionnellement parlant, il y a une concrétisation. Et ici, alors vous allez me dire, oui, mais Jérémy, c'est bien beau tout ça, mais où est l'aspect sentimental? Alors, laissez-moi le temps, je vais y venir. On a en carte de conseil la carte de la mort avec le 4 de denier. Et ici, ce que je ressens, c'est que c'est la première chose que je vous ai dit et que j'ai dit que j'allais élaborer juste après, c'est que vous allez vraiment, et c'est ce qu'on vous invite, c'est maintenant à sortir de cette mentalité de manque, sortir de cette mentalité de je suis petit, j'ai pas beaucoup d'argent, la vie est contre moi. Vous avez maintenant compris cette leçon pour vous et vous aviez besoin aussi d'être célibataire. Pourquoi? Parce que le fait d'être célibataire, ça vous a permis de ne pas dépendre de quelqu'un. Et souvent, je vais vous dire une chose, les Gémeaux, vous êtes un signe comme la Balance et je l'ai remarqué. Alors, ça dépend bien évidemment de quelle planète vous avez dans ce signe-là, mais souvent le Gémeaux a une grande difficulté avec la solitude. Et c'est souvent quelque chose que j'ai remarqué, c'est que le Gémeaux, quand il apprend vraiment la solitude, quand il apprend et il accepte surtout, qu'il accepte cette solitude et qu'il accepte vraiment justement de travailler sur lui. Alors il y a des gens qui vont me dire « Oui Jérémy, je suis Gémeaux et je suis déjà solitaire ». C'est pas ça que j'essaye de dire, c'est que le Gémeaux, vous ressentez souvent un besoin d'entretenir un rapport avec l'autre. Parce que rappelez-vous, la façon dont votre signe il est dessiné, il est représenté, c'est le signe des jumeaux. Donc souvent le Gémeaux, moi comme je dis souvent dans mes vidéos, quand je vois des Gémeaux, que ce soit des amis ou des connaissances, comment vous pouvez parler de tout et de rien, vous avez toujours un sujet à discuter, vous avez toujours des choses super intelligentes et intéressantes à dire. Et le truc, c'est que vous avez besoin de ce rapport à l'autre. Et là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, la vie vous a fait comprendre que vous aviez besoin d'être seul, vous aviez besoin de travailler de manière solitaire sur des projets et de réussir par vous-même parce que justement, à partir de maintenant, les relations que vous allez avoir avec les hommes et les femmes vont être beaucoup plus équilibrées. Parce que ici, avec ce 6 de denier, c'est que jusqu'à présent, les relations que vous avez eues, elles étaient déséquilibrées parce que peut-être vous dépendiez financièrement de votre ex-partenaire ou peut-être de vos parents et justement ça vous amenait une sorte de dépendance aussi émotionnelle et vous vous sentiez pas libre dans les relations avec les autres, que ce soit au niveau sentimental avec un partenaire ou au niveau de vos relations amicales parce que vous êtes
bien souvent la sensation de dépendre des gens, de dépendre de eux, quoi. Et là, j'ai la sensation que c'est une grande leçon de vie que vous intégrez et je ressens vraiment que ça va vous permettre de vous émanciper, comme je l'ai dit dans le premier tirage. Et surtout, alors je ne pense pas que vous avez une rencontre sentimentale, mais déjà, vous allez profiter de la vie. 10 de coupe, 3 de coupe, 4 d'épée, vous allez vous autoriser un petit peu, certains, des vacances. Vous allez vous autoriser un petit peu des vacances, de profiter un petit peu de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et justement de profiter un petit peu de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant et vous allez partager ça avec des amis. Et moi, j'ai la sensation quand même que là, si ça sort dans le tirage sentimental, je pense que vous pouvez vous attendre à ce qu'une personne se manifeste, mais je n'ai pas la sensation que c'est de suite, parce qu'on me dit qu'il reste encore quelque chose à régler. Il reste certaines choses à régler, peut-être au niveau de… Je sais pas. Il y a quelque chose qui reste à régler. Alors, attendez. Ok, on a l'ermite, donc… Ok. Franchement, c'est ça, c'est la sensation là, pour l'instant. Donc, l'ermite, le chevalier d'épée, le valet d'épée, la quart de la tour… Pour moi, je ne pense pas que vous rencontrez quelqu'un pour l'instant, mais rappelez-vous, c'est un tirage pour vous les célibataires, pour vous aider à comprendre votre chemin, pour vous aider à comprendre là où vous en êtes. Et moi, je pense que ici, avec ce 4 d'épée, ce 4 de denier, vous avez besoin maintenant de vous ouvrir aux relations. Parce que le fait c'est peut-être aussi pour essayer de prouver quelque chose aux autres, que vous avez dépensé autant d'énergie dans votre travail ou dans vos projets, mais maintenant on vous dit que vous avez besoin de sortir de cette énergie solitaire. Vous avez besoin de sortir un petit peu de cette énergie et de rencontrer des gens. En fait, c'est ça, ce qui reste à régler, c'est le fait maintenant d'accepter de rencontrer de nouvelles personnes, d'accepter de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Donc pour moi, vous êtes vraiment aligné avec vous-même là, c'est juste que vous avez besoin de temps. Alors il y a des gens qui vont me dire ouais Jérémy, c'est pas très agréable, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, etc. Mais déjà, si ce message sort dans le tirage, eh bien, c'est pour vous féliciter déjà pour tout le travail que vous avez accompli, de vous rappeler vous-même, de vous féliciter et aussi pour vous faire comprendre que maintenant, c'est à vous de vous ouvrir, c'est à vous maintenant, vous avez compris la leçon, donc ouvrez-vous aux relations. Le message pour moi que j'aurais à vous dire, c'est je m'ouvre à l'amour maintenant. C'est maintenant que vous avez géré un peu l'aspect financier de votre vie, c'est maintenant je m'ouvre à l'amour. Je m'ouvre aux relations, je m'ouvre à la bienveillance dans mes relations, je m'ouvre à l'équilibre dans mes relations. Vraiment de juste mettre cette petite pensée dans l'univers, de ne pas attendre quoi que ce soit, de vous dire mais maintenant je m'ouvre à rencontrer quelqu'un de bien. Parce qu'on me dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin parce que vous aviez besoin d'être préparé à une nouvelle relation et justement là vous êtes beaucoup plus prêt qu'avant, mais il vous reste des choses à intégrer et je pense que c'est encore au niveau relationnel, mais vraiment ne perdez pas espoir et surtout continuez parce que encore une fois vous êtes sur le bon chemin, vous avez fait du bon travail jusqu'à présent, donc continuez, n'abandonnez pas, persévérez. Voilà, donc franchement j'adore les tirages comme ça parce que ça me montre que dans la vie on ne peut pas tout faire en même temps, qu'on ne peut pas gérer le sentimental, puis gérer le travail, puis gérer la famille, puis gérer les hobbies. Dans la vie, si souvent on veut évoluer et avoir des évolutions significatives dans notre vie, on a besoin de se concentrer sur un domaine à la fois ou sur certaines choses et mettre un petit peu en pause d'autres domaines. Et parce que ça va nous permettre vraiment de récolter et de vraiment pouvoir créer quelque chose. Parce que si on fait tout en même temps, on ne pourra rien avoir. Donc encore une fois, continuez et genre, ça me fait super plaisir de faire des tirages comme ça pour vous. Voilà les Gémeaux, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça m'aide à grandir, à faire grandir ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce tirage. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'être heureux, d'être en paix, de vivre la quiétude, cette paix intérieure. Et vous méritez de rencontrer quelqu'un qui vous correspond et quelqu'un qui vous respecte, avec qui vous serez heureux et épanoui. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.